vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important, quelque chose qui se déroule juste devant vos yeux, mais que votre cerveau ne capte pas vraiment. Et ce n'est pas votre faute. Personne ne vous a jamais appris à regarder au bon endroit, à décoder ce langage silencieux qui transmet souvent plus de vérité que tous les mots du monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la communication non verbale féminine. Ces signaux subtils que la plupart des hommes ratent complètement et qui pourtant changent radicalement la dynamique de chaque interaction. Imaginez que vous êtes dans un café. Une femme est assise en face de vous. Vous discutez, les mots s'enchaînent, la conversation semble agréable. Mais pendant que votre attention consciente se concentre sur ce qu'elle dit, son corps raconte une histoire parallèle. Une histoire que vous ne lisez probablement pas. Ses mains bougent d'une certaine façon, son regard s'attarde ou se détourne selon des patterns précis. Son corps s'oriente dans l'espace avec une intention spécifique. Chacun de ces micro-mouvements transmet une information précieuse sur ce qu'elle ressent vraiment, sur son niveau de confort, sur son intérêt authentique ou son besoin de distance. La recherche en psychologie sociale nous apprend que plus de 70% de notre communication passe par des canaux non verbaux. Ce chiffre peut varier selon les contextes et les cultures, mais le principe reste universel. Nous communiquons bien plus avec nos corps qu'avec nos bouches. Et souvent, les deux messages ne correspondent pas. Une femme peut dire qu'elle est intéressée par votre proposition professionnelle, mais son corps peut révéler de l'anxiété ou du désintérêt. Elle peut affirmer qu'elle passe un bon moment, mais ces signaux non-verbaux peuvent indiquer exactement le contraire. Cette dissonance entre le verbal et le non-verbal crée une zone d'ambiguïté que beaucoup d'hommes ne savent pas naviguer. Commençons par le regard. Les yeux sont souvent appelés les fenêtres de l'âme, et ce n'est pas qu'une métaphore poétique. Le contact visuel chez les femmes fonctionne selon des codes complexes qui diffèrent généralement de ceux des hommes. Quand une femme maintient un contact visuel prolongé, disons plus de 2 ou 3 secondes, c'est rarement anodin. Dans un contexte social, cela peut signaler un intérêt authentique, une connexion émotionnelle ou une curiosité. Mais attention, le contexte est roi. Ce même regard soutenu dans un environnement professionnel peut simplement refléter de l'assurance ou de la concentration. L'erreur classique est de surinterpréter un regard en lui attribuant automatiquement une dimension romantique ou sexuelle. À l'inverse, le détournement du regard ne signifie pas nécessairement un manque d'intérêt. Dans certains contextes culturels et personnels, éviter le contact visuel direct est un signe de respect ou de timidité, pas de désintérêt. Une femme qui regarde brièvement vers vous puis détourne rapidement les yeux, avant de revenir peut en réalité être très intéressée mais nerveuse. Ce pattern de regard intermittent, ce jeu de cache-cache visuel, est souvent un signal d'attraction accompagné d'une certaine vulnérabilité émotionnelle. Comprendre cette nuance peut transformer complètement votre lecture d'une situation. Maintenant, parlons de la dilatation des pupilles. C'est un signal physiologique involontaire que presque personne ne contrôle conscieusement. Quand nous voyons quelque chose ou quelqu'un qui nous attire, nos pupilles se dilatent automatiquement. C'est une réponse du système nerveux autonome. Une femme dont les pupilles se dilatent en votre présence vit probablement une forme d'excitation émotionnelle ou cognitive positive. Bien sûr, la luminosité ambiante influence aussi la taille des pupilles. Donc, encore une fois, le contexte est essentiel. Mais dans une lumière stable, cette dilatation est un indicateur fiable d'engagement émotionnel. Passons au sourire. Vous pensez peu, être qu'un sourire est simple à décoder. Une femme sourit, elle est heureuse ou intéressée, non? Pas si vite. Il existe en réalité plusieurs types de sourires, et ils ne transmettent pas tous le même message. Le sourire authentique, celui qu'on appelle le sourire de Duchenne en psychologie, engage non seulement les muscles autour de la bouche, mais aussi ceux autour des yeux. Ces petites rides qui apparaissent au coin des yeux, ces pattes doigts qui se forment naturellement, sont le signe d'un sourire sincère. C'est presque impossible à simuler consciemment. Quand vous voyez ce sourire complet, vous êtes face à une émotion positive authentique. À l'inverse, le sourire social ou de politesse n'engage souvent que la bouche. Les yeux restent relativement neutres. Ce sourire sert de lubrifiant social. Il maintient la conversation agréable, mais ne révèle pas nécessairement un plaisir profond. Beaucoup d'hommes confondent ce sourire de courtoisie avec un signe d'intérêt romantique ou d'approbation personnelle. Comprendre cette distinction peut vous éviter de nombreux malentendus. Une femme peut sourire poliment tout au long d'une conversation, tout en cherchant mentalement une sortie élégante. Les mains et les bras parlent aussi leur propre langage. Quand une femme croise les bras, l'interprétation classique est qu'elle se ferme, qu'elle érige une barrière défensive. Et souvent, c'est exact. Les bras croisés peuvent signaler de l'inconfort, du désaccord ou un besoin de protection émotionnelle. Mais pas toujours.
Parfois, c'est simplement une position confortable, surtout si la température ambiante est fraîche. Le contexte et les autres signaux corporels doivent être pris en compte. Si les bras sont croisés mais que le visage est ouvert, le contact visuel maintenu et le corps orienté vers vous, la fermeture n'est probablement pas hostile. Les gestes avec les mains près du visage et du cou sont particulièrement révélateurs. Quand une femme touche son cou, joue avec ses cheveux ou effleure sa clavicule pendant une conversation, cela peut indiquer plusieurs choses selon le contexte. Dans certains cas, ces gestes d'autocontact servent à s'apaiser lors d'un moment de stress ou d'anxiété légère. C'est une forme d'auto-réconfort. Dans d'autres situations, particulièrement lors d'interactions sociales ou romantiques, toucher ses cheveux ou exposer subtilement son cou peut être un signal d'attraction inconscient. Ces zones sont considérées comme vulnérables et les exposer suggère un niveau de confort et potentiellement d'intérêt. L'orientation du corps est un élément crucial que beaucoup négligent complètement. Une femme peut vous regarder et vous parler, mais si son corps est orienté vers la sortie ou vers une autre personne, son engagement dans l'interaction est probablement limité. Nous orientons naturellement notre corps vers ce qui nous intéresse et nous attire. Si elle pivote son torse vers vous, si ses pieds pointent dans votre direction, si elle réduit physiquement la distance entre vous, ce sont des indicateurs puissants d'intérêt et d'engagement. À l'inverse, si elle maintient son corps en retrait, même légèrement, elle préserve une certaine distance émotionnelle ou physique. La proximité physique elle-même est un signal complexe. Dans les cultures occidentales, nous avons tous une bulle d'espace personnel que nous défendons instinctivement. Cette zone s'étend généralement entre 45 et 120 cm autour de nous, selon le contexte et la relation. Quand une femme entre volontairement dans cette zone intime ou qu'elle ne recule pas quand vous vous approchez, c'est généralement un signe de confort et de confiance. Mais attention, dans certains contextes sociaux bondés comme les transports publics ou les files d'attente, la proximité est imposée et ne signifie rien de particulier. Encore une fois, le contexte détermine le sens. Parlons maintenant du rythme et de la synchronie. Avez-vous déjà remarqué comment, lors d'une conversation fluide et engageante, deux personnes commencent naturellement à synchroniser leurs mouvements? Une personne prend une gorgée, l'autre fait de même quelques secondes après. L'une croise les jambes, l'autre ajuste sa posture. Ce phénomène s'appelle le mirroring ou l'effet miroir. C'est un processus largement inconscient qui se produit quand nous nous sentons connectés à quelqu'un. Quand une femme commence à imiter subtilement vos gestes, votre posture ou votre rythme de parole, c'est généralement un excellent signe. Cela indique un rapport harmonieux et un sentiment de connexion. À l'inverse, une absence totale de synchronie peut suggérer une dissonance ou un malaise. Si vous remarquez que vos rythmes sont complètement décalés, que chaque tentative d'alignement échoue, il se peut que la connexion émotionnelle ne soit pas au rendez-vous. Cela ne signifie pas que la relation est vouée à l'échec, mais cela peut indiquer un besoin d'ajuster votre approche ou de reconnaître que la chimie naturelle est limitée. Le rire et l'humour sont aussi des fenêtres précieuses sur l'état émotionnel. Quand une femme rit à vos blagues, même celles qui ne sont pas particulièrement drôles, cela peut refléter plusieurs dynamiques. D'une part, elle peut simplement être polie et chercher à maintenir une atmosphère agréable. D'autre part, le rire est un puissant créateur de liens sociaux. Nous rions plus facilement avec les gens qui nous plaisent. Si le rire est authentique, accompagné de ce fameux sourire de Duchesne et d'une posture détendue, vous pouvez raisonnablement conclure qu'elle apprécie l'interaction. Si le rire semble forcé, bref, ou accompagné d'un regard qui s'égare, c'est probablement de la politesse plutôt qu'un plaisir authentique. Les signaux de nervosité sont également importants à reconnaître. Quand une femme est nerveuse en votre présence, cela peut signifier deux choses très différentes. Soit elle est inconfortable et souhaite partir, soit elle ressent de l'attirance et l'anxiété qui vient avec la vulnérabilité émotionnelle. Comment faire la différence? Regardez les autres signaux. Si la nervosité s'accompagne de contacts visuels prolongés, de sourires fréquents, d'une proximité maintenue et d'une participation active à la conversation, il s'agit probablement d'une nervosité positive liée à l'attraction. Si elle s'accompagne de retraits physiques, de réponses courtes et d'une recherche constante d'échappatoire, c'est probablement de l'inconfort qu'elle souhaite terminer. Les jambes et les pieds sont des indicateurs souvent ignorés mais incroyablement révélateurs. Nous contrôlons beaucoup moins consciemment nos extrémités inférieures que notre visage ou nos mains. Une femme dont les jambes sont croisées dans votre direction manifeste généralement de l'ouverture. Si ses pieds pointent vers vous, c'est encore mieux. Les pieds orientés vers la sortie ou vers une autre personne peuvent indiquer où son attention véritable se trouve. Le balancement subtil d'un pied ou d'une chaussure peut signaler de l'ennui, de l'impatience ou parfois de la nervosité énergétique. La vitesse et le ton de la voix
bien qu'appartenant techniquement au domaine verbal, font partie intégrante de la communication non verbale. Une femme qui parle rapidement et sur un ton aigu peut être excitée, nerveuse ou enthousiasmée. Une voix qui ralentit et descend en tonalité peut indiquer de la fatigue, de l'ennui ou un désir de créer une atmosphère plus intime. Les variations vocales transmettent des émotions que les mots seuls ne capturent pas. Écoutez non seulement ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Les silences sont aussi du langage. Un silence confortable entre deux personnes est un signe de connexion profonde. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque seconde d'air avec des mots. Si une femme semble à l'aise dans les pauses conversationnelles, si elle ne se précipite pas pour combler chaque blanc, cela suggère un niveau de confort élevé. À l'inverse, des silences tendus ou des efforts frénétiques pour maintenir la conversation à flot peuvent indiquer un malaise ou une anxiété sociale. Maintenant, abordons un aspect crucial souvent négligé. Les différences individuelles et culturelles. Tout ce que nous venons de discuter représente des tendances générales observées dans la recherche psychologique, principalement dans les contextes occidentaux. Mais chaque femme est un individu unique, avec sa propre histoire, sa personnalité, ses préférences et son bagage culturel. Une femme introvertie peut naturellement éviter le contact visuel prolongé, même avec quelqu'un qui l'intéresse. Une femme issue d'une culture où la pudeur physique est valorisée peut interpréter et exprimer le langage corporel très différemment. C'est pourquoi la règle d'or est l'observation contextuelle et nuancée. Ne vous fiez jamais à un seul signal isolé. Cherchez des clusters de comportements cohérents. Si vous observez plusieurs signaux pointant dans la même direction, vous pouvez avoir une confiance raisonnable dans votre interprétation. Mais restez ouvert à la possibilité de vous tromper. La communication non verbale n'est pas une science exacte, c'est un art d'observation et d'empathie. Parlons aussi de l'éthique de tout cela. Comprendre le langage corporel féminin n'est pas un outil de manipulation. C'est un moyen de développer votre intelligence émotionnelle et sociale, d'améliorer vos connexions authentiques et de respecter les limites des autres. Si vous détectez des signaux de désintérêt ou d'inconfort, la réponse appropriée est de reculer, de donner de l'espace, de changer de sujet ou de terminer gracieusement l'interaction. Utiliser ces connaissances pour pousser au-delà des limites consenties serait non seulement éthiquement répréhensible, mais aussi contre-productif pour toute relation saine. L'objectif de développer cette compétence est de devenir plus conscient, plus présent et plus respectueux dans vos interactions. C'est de pouvoir lire l'atmosphère émotionnelle d'une situation et d'ajuster votre comportement en conséquence. C'est de reconnaître quand une femme est intéressée et de pouvoir répondre avec authenticité, mais aussi de reconnaître quand elle ne l'est pas et de respecter ce message non verbal. Une erreur commune est de croire que ces signaux fonctionnent de manière unidirectionnelle, que seuls les hommes doivent apprendre à lire les femmes. C'est évidemment faux. La communication non verbale est bidirectionnelle. Pendant que vous observez ces signaux, elle observe les vôtres. Votre propre langage corporel transmet constamment des messages sur votre confiance, votre sincérité, votre ouverture et vos intentions. Être conscient de ce que vous communiquez non verbalement est tout aussi important que décoder ce que vous recevez. Quelques signaux spécifiques méritent une attention particulière car ils sont particulièrement mal interprétés. Par exemple, le toucher. Quand une femme touche votre bras pendant une conversation, beaucoup d'hommes interprètent automatiquement cela comme un signe d'intérêt romantique. Mais dans de nombreux cas, c'est simplement une manière naturelle d'établir une connexion ou d'accentuer un point dans la conversation. Certaines personnes sont naturellement plus tactiles que d'autres. Encore une fois, le contexte et les autres signaux sont déterminants. Un toucher bref et léger accompagné d'un retrait rapide n'a pas la même signification qu'un toucher prolongé avec maintien du contact visuel. Le jeu avec des objets pendant une conversation est aussi révélateur. Une femme qui tripote nerveusement son téléphone, joue avec son verre ou fait tourner un stylo peut vivre plusieurs états émotionnels différents. Elle peut être distraite, anxieuse, ennuyée ou simplement avoir une énergie nerveuse à dépenser. Ces comportements de manipulation d'objets sont souvent des exutoires pour l'énergie nerveuse ou l'ennui. Si vous remarquez ces comportements en augmentation pendant votre conversation, il peut être judicieux de vérifier subtilement si la personne est encore engagée ou si elle cherche mentalement une sortie. La respiration est un indicateur subtil, mais puissant, que peu de gens remarquent consciemment. Une respiration calme et profonde indique généralement de la détente et du confort. Une respiration superficielle et rapide peut signaler de l'anxiété, de l'excitation ou du stress. Observer le rythme respiratoire peut vous donner des indices sur l'état émotionnel interne qui ne se manifestent pas encore clairement dans d'autres comportements. Les micro-expressions faciales, ces expressions fugaces qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde,
sont particulièrement fascinantes. Elles révèlent des émotions authentiques avant que le contrôle conscient ne les masque. Paul Ekman, le psychologue pionnier dans ce domaine, a identifié 7 émotions universelles qui s'expriment de manière similaire à travers toutes les cultures. La joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, la peur et le mépris. Apprendre à reconnaître ces micro-expressions demande de la pratique, mais cela peut radicalement améliorer votre capacité à comprendre ce que quelqu'un ressent vraiment. Un aspect particulièrement important mais souvent négligé est la cohérence temporelle. Les signaux non-verbaux ne sont pas statiques. Ils évoluent au cours d'une interaction. Une femme peut commencer une conversation avec des signaux de fermeture, bras croisés et corps en retrait, puis progressivement s'ouvrir si elle se sent en sécurité et intéressée. Observer cette évolution vous donne des informations précieuses sur comment l'interaction progresse. À l'inverse, si vous remarquez une fermeture progressive, des signaux d'ouverture qui se transforment en signaux de retrait, c'est un indicateur clair que quelque chose ne fonctionne pas. Parlons maintenant de l'autorégulation et de la conscience de soi. Pour devenir véritablement compétent dans la lecture du langage corporel, vous devez aussi développer une conscience de vos propres biais et projections. Nous avons tous tendance à voir ce que nous voulons voir. Si vous espérez qu'une femme soit intéressée, votre cerveau peut interpréter des signaux neutres comme positifs. Cette confirmation bias est un piège cognitif naturel, mais dangereux. Restez critique et objectif dans vos observations. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je vois réellement ce signal ou est-ce que je projette ce que je souhaite voir? Une pratique utile est de valider vos interprétations. Si vous pensez détecter de l'intérêt ou de l'inconfort, vous pouvez parfois vérifier subtilement par des moyens verbaux. Poser une question ouverte sur comment elle se sent ou ce qu'elle pense de la situation peut clarifier les zones grises. La communication directe reste toujours le moyen le plus fiable de vraiment comprendre les intentions et les sentiments de quelqu'un. Le langage corporel est un complément précieux, pas un substitut à la communication verbale honnête. Il est aussi important de reconnaître que certaines femmes sont extrêmement conscientes de leur langage corporel et peuvent le contrôler ou le moduler délibérément. Dans des contextes professionnels ou de négociation, beaucoup de femmes ont appris à projeter certains signaux de confiance et de compétence indépendamment de ce qu'elles ressentent intérieurement. Cela ne rend pas leurs signaux faux, mais cela signifie que les couches de communication peuvent être plus complexes. La fatigue et l'état physiologique général influencent aussi massivement le langage corporel. Une femme qui est épuisée peut afficher des signaux de fermeture et de retrait qui n'ont rien à voir avec vous ou avec l'interaction. Elle peut simplement avoir besoin de repos. Ne prenez pas personnellement tous les signaux que vous observez. Parfois, ce n'est pas à propos de vous du tout. Développer cette compétence de lecture prend du temps. C'est un processus d'apprentissage continu qui nécessite de l'observation, de la réflexion et de l'ajustement constant. Commencez par observer les gens dans différents contextes sans jugement. Regardez comment ils bougent, comment ils interagissent, quels patterns émergent. Comparez ce que vous observez avec ce qui est dit verbalement. Notez les cohérences et les incohérences. Avec le temps, cette lecture deviendra plus intuitive et automatique. N'oubliez jamais que derrière chaque signal, il y a une personne complète, avec une vie intérieure riche et complexe. Le langage corporel vous donne des indices, pas des certitudes absolues. Utilisez ces informations pour améliorer votre empathie et votre connexion, pas pour créer des catégories rigides ou des jugements hâtifs. Chaque interaction est unique, chaque personne est unique, et la magie des relations humaines réside en partie dans cette complexité imprévisible. Si vous avez trouvé cette exploration du langage corporel féminin utile et fascinante, je vous encourage vivement à approfondir ce sujet. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de contenu sur la psychologie des relations, l'intelligence émotionnelle et la communication humaine. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant un signal non-verbal que vous avez récemment observé ou mal interprété. Vos expériences enrichissent notre communauté d'apprentissage collective. Et si cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de voir les interactions humaines, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en bénéficier. Ensemble, nous pouvons développer une société plus consciente, plus empathique et plus connectée. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles découvertes psychologiques.